Bienvenue sur ma chaîne. L'entraîneur Albi Celesti a répondu aux questions sur la condition physique de l'équipe Polga. Ce dernier n'a joué ni en équipe nationale ni en club depuis la finale de la Copa América en juillet dernier. Quand Lionel Messi reviendra-t-il? Le joueur de 37 ans s'est blessé à la cheville droite lors de la victoire de l'Argentine contre la Colombie lors de la finale de la Copa América 2024 et n'est pas encore revenu à l'action. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Cependant, son équipe peut compter sur ses anciens coéquipiers barcelonais Jordi Alba, Sergio Busquets et surtout Luis Suarez, qui marquera les buts en son absence. Concernant le retrait, Messi n'a pas été invité à participer à la Coupe du Monde 2026 avec l'Argentine. Si les champions du monde ne sont pas inquiets puisqu'il occupe confortablement la tête de la compétition dans la région sud-américaine, les supporters souhaitent voir leur capitaine au plus vite. À quelques jours du match contre la Colombie lors du 8e match de ce tour de qualification, Lionel Scaloni s'entraîne. L'Argentin a été interrogé sur le retour de son capitaine. La date n'est pas encore connue, il est difficile pour l'équipe de ne pas compter sur Lionel Messi. Mais ce qui est bien, c'est que nous avons une idée du match, peu importe qui est sur le terrain. Les joueurs sont peut-être différents, mais ils font la même chose. Bien sûr, il n'est pas sur scène, nous sommes tous pareils, mais il n'a pas de fin. La qualité des joueurs est la même à tous les postes, j'espère qu'il le fera. Il a déclaré à TIC Sport: vous voulez lui parler pour voir s'il figure sur la prochaine liste. S'il survit alors, Lionel Messi reviendra après son retour au Venezuela, 9 octobre, et en Bolivie, 12 octobre. Alors que l'Argentine attend de trouver un homme avec 109 buts en 187 matchs pour l'Argentine, elle peut compter sur d'autres stars offensives comme Lautaro Martinez, qui n'a marqué qu'en finale de la Copa América 2024, ou Julián Alvarez, l'attaquant et passeur allé lentement au Chili. L'arrière droit, formé au Real Madrid, prêté au Bayer Leverkusen lors de la saison 2012 à 13, n'a pas l'intention de porter un autre maillot européen dans le cadre de son travail. L'Arabie Saoudite est une possibilité en théorie, mais la MLS est très susceptible de recruter Dani Carvajal d'ici un an. Reste à savoir si les finalistes rejoindront l'Inter Miami de Lionel Messi, le Los Angeles FC d'Olivier Giroud ou une autre équipe nord-américaine. Samuel Eto'o et Lionel Messi sont amis depuis qu'ils étaient coéquipiers au Barça entre 2004 et 2009. L'ancien attaquant des Lions indomptables était un attaquant vedette du Barça lorsque Polga est arrivé à la Masia pour rejoindre l'équipe première. Même si Samuel Eto'o a quitté le club catalan pour rejoindre l'Inter Milan en Italie en 2009, il est resté en contact avec le capitaine de l'équipe nationale argentine et les deux se sont poursuivis. Lorsque l'Argentine a remporté la Coupe du Monde 2022, Samuel Eto'o a été l'un des premiers à appeler Lionel Messi et à le féliciter. Le patron de la FECAFOOT a raconté comment se portait Polga lorsqu'il l'a appelé pour le féliciter de son sacre au Qatar. C'est au point que l'ancien leader des Lions indomptables a dit cela à propos de Polga. Quand Messi a gagné la Coupe du Monde, je l'ai appelé, j'ai dit notre champion du monde, il était timide comme toujours. Cela ne changera pas, honte devant vous jusqu'à ce que le ballon soit à ses pieds, puis transformez-vous en lion. Il est aimé de tout le monde, c'est un garçon humble. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.